Euh, Karine Yatou, c'est une femme euh, créatrice de mode, accessoiriste, oui, avec une marque Afroya 4 Hommes créée depuis fin 2016. Ma marque Afroya 4 Hommes essaye de sublimer la femme. Nous essayons en fait de créer cette image de la femme qui en fait est une reine et qui s'habille de façon chic, irrésistible, avec des tissus colorés comme le wax ou encore les autres textiles africains tels que le titiro ou encore le ndop. Oui, parce que nous travaillons également avec tout genre de textile africain, donc vraiment pas uniquement le pain. Nous essayons en fait de créer une marque qui répond aux besoins des personnes qui viennent en face de nous. Et c'est plutôt une marque assez colorée. Je crois que c'est aussi ce qui attire un peu les gens. Parce qu'on retrouve énormément de couleurs. Et le mixage des couleurs, parfois, les gens m'en parlent et ils adorent. J'aime aussi la légèreté de certains accessoires, par exemple comme les plumes, qui me permet de créer des colliers aussi colorés parce que j'adore les couleurs. Je pars toujours vers tout ce qui est coloré. J'essaie soit de monter ou de construire des colliers toujours en thème avec plusieurs couleurs ou des perles. J'adore également ce qui scintille et je crois que ce qui fait la particularité de la marque, c'est vraiment ce mélange-là. On essaye d'associer tout en fait. Rien n'échappe à la construction d'une collection, que ce soit un textile venant d'une noun comme le tutureux qu'on essaye par exemple de mixer avec un simple tissu peut-être comme le coton ou l'organza ou encore du voile. Donc c'est vraiment ça. J'aimerais en fait qu'on me voit comme quelqu'un d'accessible, en fait, quelqu'un de simple qui aime rêver, qui a beaucoup de défauts mais qui ne s'arrête pas en fait, s'arrête pas malgré ses défauts, malgré ses difficultés. En fait, j'aimerais que les autres femmes voient en moi une personne qui ne cesse d'apprendre, ne cesse de se relever malgré les échecs. Ma mère et cette personne avait tellement de talent. Je l'ai souvent vue toute petite devant sa machine à coudre ou encore en train de broder ou encore en train de faire des croquettes, des sucettes et ainsi de suite. Elle est étonnante, c'est-à-dire que tu la poses là avec un peu de farine, elle te sort tout un truc. Tout. Elle est énormément talentueuse. Donc, déjà, ma mère. La deuxième. La deuxième. J'ai envie de dire Michelle Obama. Michelle Obama dans sa façon d'être, dans sa façon de construire les gens autour d'elle. Oui, cette façon qu'elle a d'inspirer les autres, oui. Elle, énormément, oui, c'est un modèle c'est un de mes modèles, tout. La troisième, c'est vrai que c'est difficile là, à ce niveau. Mais j'ai envie de parler d'une personne, en fait, d'une de mes amies. Elles sont nombreuses. Mais là, je vais parler de Manuela Aibé. Elle a cette touche-là qui t'amène à te poser des questions, en fait. Te dire, mais je suis dans ce projet, mais qu'est-ce que comment relever ce projet? Comment aller vite en fait? Comment travailler? Comment transcender telle difficulté? Elle est toujours en train de bouger, toujours en train de trouver les solutions à telle chose, en gérant telle chose et tout. Pour quelqu'un que je côtoie énormément, je trouve que c'est une personne qui a énormément à partager. Et pour moi, ça m'inspire beaucoup.
je commence ma carrière d'entrepreneur de mode pour répondre à un de mes besoins. J'étais vraiment admirative des accessoires en pagne, mais c'est vrai que dans mon entourage, autour de moi, je ne trouvais pas. Donc, je cherchais les adresses et tout, je ne trouvais pas et j'ai donc décidé de commencer en fait à les réaliser. Sauf qu'en les faisant, les gens me regardant, ils ont décidé de commencer aussi à commander. C'est vraiment comme ça que je commence et que je décide en novembre 2016 de lancer ma toute première expo. Vraiment sans grande expérience et tout. Et j'ai vu tellement de monde arriver ce jour-là et avec la recette qu'on a eue vraiment et tout, ça m'a vraiment poussé à approfondir en fait les ingrédients de cette vie. Voilà. Je dirais la passion. Beaucoup de passion déjà. Parce que ce n'est pas un chemin facile. Quand on décide déjà d'être entrepreneur, d'entreprendre quelque chose, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. On se heurte à tellement de choses et parfois on a envie d'abandonner. Donc la passion, la résilience, beaucoup de résilience aussi. On se dit que si aujourd'hui ça ne donne pas, en fait ça va donner peut-être demain ou peut-être pas, mais il faut persévérer parce que on poursuit un but et on s'épanouit en fait en réalisant ce qu'on a, on s'est promis de faire. Je dirais que c'est assez difficile. C'est assez difficile de concilier les deux, c'est-à-dire ma vie professionnelle et ma vie de maman, ma vie d'épouse et autres. Parce que si j'ai une famille, il faut aussi tenir, il faut aussi avoir une relation avec sa famille, avec ses amis, ainsi de suite. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que dans ce que je fais, le travail est perpétuel. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de réfléchir, de penser à comment faire grandir sa marque, à quel accessoire on va développer, à quel accessoire on va peut-être penser à développer ou à construire. Parce que moi, quand je parle de collier, de confection de collier, j'aime parler de construction. De construction. Et c'est vraiment difficile. On ne s'arrête pas en fait. Donc, du coup, les enfants peuvent ressentir ça aussi à la maison, mais ce que je fais, c'est que j'essaie de dialoguer. Donc, je parle beaucoup, j'explique vraiment mon travail à ma famille, à mon époux, qui me soutient énormément, à mes enfants qui comprennent en fait. Ils comprennent parce que je les amène à visiter ma boutique. Parfois, elles viennent, même étant petites, elles voient l'immensité de travail et tout. Bien, quand je travaille, par exemple, de minuit à 3 heures ou bien elles savent qu'à un moment, maman doit se reposer. Donc, forcément, elles sont assez conciliantes et elles comprennent, ainsi que ma famille. C'est vrai que c'est difficile avec les amis parce que les amis ne comprennent forcément pas. Surtout les amis qui ne sont pas dans le milieu de l'art ou bien de l'artistique en fait, de ce que vous faites, c'est difficile de comprendre. Mais bon, j'essaye de tenir et de leur montrer ce que je fais chaque fois. En fait, j'ai connu tellement d'échecs, tellement, je ne sais même pas. Je ne sais même pas lequel choisir, mais je dirais que c'est le FAMAP 2019, l'événement de mode que j'organise. Le deuxième est en fait la deuxième édition. La première édition, c'était nickel. Il n'y avait pas trop de contraintes et tout. J'étais vraiment partie sur un simple truc. Mais c'est vrai que c'est devenu grandiose après. Mais la deuxième édition, je voulais que ça soit un peu plus fun, un peu plus travaillé et tout. Donc, je me suis vraiment mise en fait. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ce n'était pas reçu comme je voulais. Reçu comme je voulais, il fallait tellement d'énergie, il y avait tellement de choses à construire, à monter, qu'à un moment, j'ai craqué. Et quand le défilé se terminait, je me rappelle encore ce soir-là, quand ça se terminait, j'étais déjà en mode vraiment, je ne gère plus rien. J'étais un peu genre, je vois la vie en rose. Si quelque chose ne va pas, ça m'inquiète pas. Si ça va quoi. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai eu au moins 3 à 4 mois de burn-out où je ne travaillais pas et je n'allais même pas à la boutique en fait. J'avais vraiment, je vais dire que quoi, comme j'avais perdu un peu espoir à la marque que j'avais créée parce que j'avais créé ça
pour répondre, comme je disais, à un besoin. Et je me rendais compte qu'autour de moi, en fait, les gens recevaient la marque, mais il y a quelque chose qui m'a manqué, en fait, qui m'a manqué. Et en travaillant sur ça, j'ai eu vraiment du mal à me remettre, c'est-à-dire à toucher encore les guilles, à toucher encore les pelles ou à voir encore le pain. J'étais vraiment bloquée à la maison, même moins pendant 3 ou 4 mois. C'est vraiment en juin, que j'ai recommencé à travailler avec beaucoup de difficultés. Mon mari m'a beaucoup parlé, il m'a montré, en fait, il m'a fait revivre pourquoi est-ce que j'avais commencé ça et pourquoi est-ce que j'avais décidé à un moment de devenir entrepreneur. Il m'a fait comprendre que en fait, j'avais décidé de devenir entrepreneur parce que je ne me voyais pas trop enfermée dans quelque chose. Mon esprit est vraiment toujours en train de se balader, donc du coup, il m'a amené à revivre cette passion-là et petit à petit à partir à la boutique, à parler à mes fournisseurs, à revoir les tissus et à la maison parfois à me laisser, par exemple, si par exemple je ne voulais pas parler parce que je parlais vraiment pas de dialogue et tout et tout. Donc à prendre son temps avec moi, il a été vraiment patient et j'avoue que ça m'a vraiment fait réfléchir et la passion est petit à petit revenue. Le mot résilience, la persévérance. Malgré les difficultés, la persévérance. Savoir ressortir le bon dans tous les obstacles qu'on rencontre sur la route. Savoir tirer des leçons plutôt positives face aux difficultés qu'on rencontre dans la vie. Espoir. Là, ça va vraiment être difficile. Le mot espoir, la vie. Pour moi, c'est vraiment la vie. Respirer, c'est déjà vivre dans l'espoir. C'est la vie. C'est vraiment 2016. 2016, pour moi, le déclic, pouvoir embrasser cette carrière, pour moi, ça a été une bénédiction. Et chaque jour qui passe, vraiment, je n'en reviens pas. C'est comme si j'avais trouvé ma jumelle, en fait, dans ce que je fais. La Covid m'a énormément impactée. On a eu beaucoup de difficultés à faire, à atteindre en fait les chiffres on avait pu atteindre même la première année de la création de la boutique. Et ça a vraiment été difficile. Par exemple, les étrangers qu'on recevait constamment, peut-être en juin ou juillet et tout, on ne les avait plus, ou les gens qui voyageaient pour partir parce qu'on faisait énormément de chiffres cette période. Ça a été vraiment difficile. À un moment, on a dû fermer la boutique et pour réouvrir la boutique, il a fallu une stratégie pour que ça marche encore. On a réouvert, mais c'était toujours pas. Les gens avaient toujours peur et tout. Il y avait tellement, il y avait les mesures barrières qu'on respectait, mais il fallait ramener les gens. Donc, du coup, voilà, on a décidé de refaire, de réaménager la boutique et de faire genre un open out et tout. Et puis les gens ont recommencé à revenir à la boutique. Le 8 mars, c'est pour moi une journée de lutte pour les droits de la femme. Pouvoir parler de ce qui traverse, de ce qui tracasse la femme, des difficultés que connaît une femme, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Parce que ce qu'une femme connaît, par exemple, en ville, en fait, c'est pas la même chose. Les difficultés, c'est vraiment pas la même chose, peut-être dans un village et tout. Parfois, on ne se rend pas compte, mais ce qui est ordinaire pour nous, ici en tant que femme, peut être extraordinaire pour une autre femme ailleurs. Comme par exemple, partir ne serait-ce qu'à l'école. Ailleurs, ce n'est pas évident. C'est pas évident pour toutes les filles d'être soutenues à l'école. On voit des filles en fait ailleurs comme des personnes qui doivent rester à la maison, qui doivent préparer, se marier et même si elles ne s'éduquent pas, il n'y a pas de souci, même si elles ne s'instruisent pas, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, le garçon, lui, ça va, quoi. S'il est instruit, il n'y a pas de souci, la femme. Donc du coup, le 8 mars, pour moi, en fait, c'est parler des droits de la femme, faire comprendre que les
les droits de la femme, en fait, ce sont les droits humains en général. Oui. Le message. Ah, c'est de persévérer. De dire que ça, en fait, ça vient déjà, comme on dit, voilà, ça vient déjà. Il faut juste tenir encore bon et travailler. Travailler, investir sur soi-même. C'est la priorité, investir sur soi-même. Il faut s'épanouir, comprendre que pour rendre ne serait-ce que son voisin même heureux, il faut d'abord être heureux soi-même. Ou bien, c'est vraiment l'investissement en soi. Travailler sur soi-même, travailler sur ses passions, travailler sur ce qui les rend, ce qui la rend heureuse et tout. La femme, en fait, doit travailler sur ça, se retrouver elle-même.